l'homme entame cette démarche, si vraiment le résultat qui est sorti est positif, ça va amener la femme aussi à vite percevoir, à vite comprendre l'enjeu. Parce que, comme je le disais, l'union de deux êtres humains, ça peut être très bénéfique, comme ça peut être très négatif, maléfique. Lors de l'une de mes recherches, il m'a été, je peux dire, révélé que lorsque l'homme est à une vitesse à 80% pour atteindre son objectif et rencontre une femme et la sienne est à 30%, on va additionner les deux et diviser par 2. Ça fait 110, n'est-ce pas? Si les calculs sont bons. Oui. Divisé par 2, ça fait 55. De 80, l'homme passe à 55. Et la femme aussi passe à 55. Qui perd? Tout simplement parce que nous ne voulons pas faire les choses telles que cela se doit. Donc, les aînés recherchent et identifient tout ça pour dire, ah, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Donc, les deux se mettent ensemble et entament maintenant cette démarche, ce cheminement qui, à la longue, peut conduire, venons-en maintenant, au mariage. Quand est-ce qu'on peut parler de mariage? On peut seulement parler de mariage lorsqu'on a suivi rigoureusement ce plan établi ensemble. Parce qu'il n'est écrit nulle part que c'est l'homme seul qui va le faire et la femme, non. L'amour se vit à deux. C'est pour ça qu'il est défini par un sentiment réciproque qui n'existe que lorsqu'il est partagé. Ceci étant, quand les deux entament le cheminement et il y a harmonie, union et entente, compréhension, on peut maintenant parler de mariage. Oui, avant d'arriver au stade de mariage, c'est que traditionnellement, lorsque vous voyez l'âme sœur, ou bien l'âme supposée être l'âme sœur, vous avez des pas à faire vis-à-vis de la famille voisine. Naturellement. Et quand vous faites le pas, vous devez attendre le résultat. Quand on dit nous avons accepté votre démarche ou pas, ce n'est pas automatiquement qu'on accepte. Merci beaucoup. Maintenant, cette démarche que vous allez faire du côté de la richesse de la programmation spirituelle, elle est faite à l'insu des parents, c'est-à-dire avant qu'on ne vous accorde la main, ou bien elle est faite après que les parents aient accepté vous accorder la main. Merci beaucoup pour cette question, monsieur l'animateur. Vous savez, au temps de nos grands-parents, je peux me permettre de dire qu'à 90%, les règles et lois sont suivies et respectées à la lettre. Avant, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que le garçon et la femme même se connaissent? C'est plutôt la famille de la femme ou bien du garçon qui se rapproche de la famille de la femme. Il se dit, ah, mon garçon est en train d'avoir l'âge de se marier. On est en train de voir notre fille là aussi. Ah! Et là, les deux familles se lèvent pour aller faire les recherches pour voir si vraiment les deux âmes sont programmées pour exécuter un programme divin. Donc aujourd'hui, nous avons balayé tout ça de revers de main parce que nous avons les masters, nous avons les diplômes, nous avons les connaissances. Nous nous imaginons que Dieu s'est servi de nos connaissances intellectuelles pour créer son monde, ce qui est archi faux. Normalement, l'homme qui rencontre une femme, parce que aller vers la famille, c'est un grand pas. Il faut effectuer les recherches d'abord, avant de penser à se rapprocher de la famille de la femme. Parce que si vous vous rapprochez, et puis on vous donne l'accord, et après vous allez faire les recherches et on vous dit que ce n'est pas positif, ça ne passera pas. Donc, il faut forcément commencer par les recherches. C'est indispensable pour voir la programmation du mariage selon le plan divin, comment vous devez vous y prendre. Parce que face à chaque situation, l'être humain doit dire quelque chose.
quelle est ma façon à moi de me comporter face à cette situation pour que ça marche. D'où je parle de l'unicité et de l'individualité de chaque être. Nous sommes tous uniques. Ce n'est pas de la manière dont vous allez vous y prendre. Dans cette programmation, ce n'est pas de cette même manière que moi-même je vais m'y prendre. D'où il faut d'abord aller à la quête de son unicité, de son individualité. Donc pour répondre à votre question, il faut d'abord effectuer les recherches avant de penser à aller voir la famille. Bon voilà, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, vous qui êtes les chercheurs en spiritualité, ceux-là qu'on appelle des aînés hier, qui sont devenus aujourd'hui tous des intellectuels, qu'on ne trouve que dans les bureaux. Non, ce ne sont pas les aînés d'hier qui sont devenus des intellectuels. C'est notre génération actuelle qui sont devenus des intellectuels. Les aînés sont toujours les aînés et ils n'attendent que nous nous rapprochons d'eux pour leur poser les questions. Aujourd'hui, vous êtes un intellectuel au plateau de la TVT au Togo. Et c'est vous qui nous donnez cette information. Non. Imaginez que vous ne soyez pas là pour donner cette information. Où est-ce que la jeunesse peut trouver cette information selon laquelle, avant de se marier, il faut respecter la programmation? Qui a enseigné de CP1 jusqu'en 4e année université, jusqu'à la maîtrise, jusqu'au doctorat? Personne ne parle de ça. Exactement. Vous savez, j'ai coutume de dire, dans la vie, ce que tu cherches, te cherche. Ce que tu cherches? Te cherche. Et je dis aussi, lorsque tu trouves sans chercher, c'est que tu avais cherché sans trouver. La question fondamentale, c'est, est-ce qu'ils en sont conscients d'abord? Il faut les gens pour les conscientiser. Dans l'Afrique traditionnelle, je suis sûr que les prêtres, les grands frères ont toujours l'habitude de causer. Même si ce n'est pas à l'antenne comme nous sommes en train de le faire. Ça peut être sous l'arbre à palabres. Ça peut être autour du feu lorsqu'on raconte des contes aux enfants. C'est pourquoi on vous dit avant de vous marier, faites ci, faites ça. Au moins vous avez la chose. Mais l'étudiant, l'élève qui a commencé, qui a quitté ses parents dès la classe du CM2, il est parti commencer le collège ailleurs. Après, il va au lycée. Après, c'est à l'université. Il s'est coupé de toutes ses racines. Où est-ce qu'il va trouver ces informations? Vous savez, les informations là, c'est que ça s'impose. C'est comme la vérité. On n'a pas besoin de la démontrer. On ne rencontre pas une femme et puis le lendemain, s'il vous plaît. Non. Les informations s'imposent. Quand vous... Bon, ok. Essayez de retourner votre chaise et asseyez-vous, on va voir ce que ça va donner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui. Quel est le plan? C'est-à-dire, de quelle façon ça doit être pour être, c'est-à-dire, la normale, le réel? Justement, vous revenez sur ma... Puisque on ne sait pas que... Bon, l'exemple plausible, c'est qu'aujourd'hui, les mariages se programment sur les WhatsApp. Exactement. Vous avez tout compris. Justement, bon, si on savait qu'il fallait faire certaines recherches d'abord, mais comment peut-on poster ces photos, poster son curriculum vitae sur les WhatsApp, sur les réseaux sociaux, à la quête d'un mari ou bien à la quête d'une fille? D'où la nécessité que vous qui êtes les chercheurs en spiritualité, que vous multipliez les informations, que les gens soient conscients. Mais chacun de nous, la vie, chacun a son rôle et nous jouons notre rôle. Nous sommes ici aujourd'hui, non? Oui. Si l'émission la passe et les gens regardent, ça va les conscientiser. Ce n'est pas seulement ici. Sur ces mêmes réseaux sociaux, il y a de ces aînés-là qui écrivent des choses, qui partagent des messages. Sur Facebook, partout, à la radio, partout, l'information passe. Nous sommes d'accord? C'est la jeunesse qui ne veut pas se rapprocher des aînés pour comprendre, pour savoir sur quelle programmation est établie les choses. Il faut qu'on dise les choses. Chacun joue son rôle. Est-ce que c'est le vendeur de téléphone qui force l'acheteur de l'acheter? C'est le jeune homme même qui sait qu'il en a besoin. Donnez ce téléphone à un jeune aujourd'hui, il va vous dire non, ce n'est plus à la mode. Est-ce que c'est quelqu'un qui lui a dit de ne pas prendre ce qui n'est pas à la mode? S'ils savent ce qui est à la mode et que c'est ça qui les intéresse, ils n'ont qu'à chercher à savoir aussi qu'il y a une programmation pour toute chose. Et nous on fait notre... Vous ne m'avez pas... Est-ce que vous m'avez déporté de force du Bénin pour venir au Togo ici? Ah, l'information doit passer. Donc, chacun joue son rôle.
Chacun a sa mission. Et nous devons la jouer. Est-ce que cette jeunesse-là est consciente, prend la peine de se rapprocher de ceux-là qui ont l'information pour leur porter? Bon, oui, mais monsieur le chercheur, Oui. bon, est-ce que vous pensez que si la jeunesse avait l'information, une jeune fille va plier ses bagages, aller rester chez un homme, lui faire un enfant, deuxième enfant, troisième enfant, cinquième mariage, alors qu'elle sait que le mariage même là a une programmation? J'ai coutume de dire qu'il n'y a pas pire maladie que l'ignorance, comme il n'y a pas meilleur remède que la connaissance. La jeune fille qui a plié bagage, qui a rejoint un homme, dans la vie, tout commence par une chose, le choix. C'est son choix. Et nous ne sommes que le résultat de nos choix. Elle a choisi, elle a effectué un choix et elle va en assumer les conséquences. C'est pourquoi on dit souvent les conséquences corrigent mieux que les conseils. Elle n'a qu'à procéder ainsi et vous allez voir, elle reviendra sur ses pas. Maintenant, le plus important est que lorsque nous avons les conséquences, c'est tirer leçon de ces conséquences qui est le plus important. Ce à quoi c'est-à-dire ce qui ne nous intéresse pas. Alors que les conséquences sont là plutôt pour nous conscientiser, pour dire ce n'est pas de cette façon que ça doit se passer. Alors on doit se poser la question, mais quelle est alors la meilleure façon de s'y prendre? Et c'est là que je vous dis que lorsque vous êtes dans le besoin de quelque chose, la nature vous l'envoie toujours. La nature n'est pas injuste, elle est très juste. Je vais vous donner l'exemple de votre fille, là par exemple, qui a plié bagage, qui est partie rejoindre un homme. Quand les conséquences vont commencer par tomber, si elle est accro au WhatsApp et qu'on sort, je suis sûr à 1000% qu'elle va lire un message qui lui dira « ça ne se passe pas comme ça ». Elle va sûrement écouter un morceau à la radio ou à la télévision qui va lui dire « ça ne se passe pas comme ça ». Dieu, mais si ça se passe comme vous dites, ça veut dire que devant Dieu, excusez-moi le terme, c'est un peu trop grossier, Dieu allait baisser la tête face à un être humain. Il met toujours à notre disposition quelque chose qui va nous passer le message dont nous avons besoin. C'est nous-mêmes qui ne prêtons pas attention au message divin. Oui, monsieur Mochonou. Oui. Du Bénin Au Togo. Oui. C'est un pas à l'autre. Bien sûr. On peut se lever aujourd'hui, aller au Bénin et revenir. On peut se lever du Bénin, venir au Togo et repartir. Bien sûr. Bon, vous voyez, c'est pratiquement la même réalité. Bien sûr. Est-ce qu'au Bénin, il vous arrive d'apprendre que cette fille-là est auprès d'un homme, elle a déjà fait un enfant, deux enfants, trois enfants, cinquième mariage? Oui. Mais ça se passe partout, comme vous venez de le dire. Voilà. Moi, je dis même que normalement, il ne devrait pas avoir de frontière entre le Bénin et le Togo parce que c'est deux pays frères. Voilà. Tout ce qui se passe au Bénin se passe au Togo. Tout ce qui se passe au Togo se passe au Bénin. Voilà, sur le plan concret, oui. Vous qui êtes censé connaître tous ces petits secrets de la vie, oui. Quelles sont vos différentes démarches? Je parle de vous en tant que chercheur, je parle de ceux-là que vous avez cités préalablement, les imams, les prêtres, les grands dans les couvents et qui ont les secrets de la nature. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour dire que ces gens-là, qui ont la maîtrise de la spiritualité, disent « Hey, la jeunesse, vous courez vers votre perte. Ce que vous faites là, ça ne se fait pas. » Est-ce que vous avez une fois fait ça? Merci beaucoup. Si vous allez sur ma page YouTube, vous allez voir plusieurs de nos passages sur les émissions où nous avons débattu de plusieurs thèmes. Et il n'y a pas que moi. Au Bénin, il y a beaucoup de maîtres, il y a beaucoup de chercheurs qui parlent sur les antennes. À la radio même, n'en parlons pas. À la télévision, n'en parlons pas. Qui parlent des thèmes. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Les hôpitaux là, est-ce que les médecins passent de maison en maison pour demander qui est indisposé ici? Répondez-moi. Est-ce que les médecins passent de maison en maison pour dire qui est indisposé ici, qui n'a pas mal digéré, est-ce que c'est ce qu'ils font? Non, ils ne font pas ça. Quand même, ils animent des émissions à la radio, nous sommes en train de faire quoi? Pour dire qu'il y a la fièvre, il y a la diarrhée, il y a le paludisme. Quand même, on en parle. Qu'est-ce que nous faisons ici, monsieur? Mais c'est une émission que nous sommes en train de faire. Mais bon, à part ceci, qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Moi, je demande toujours à mes étudiants,
à part ce que je vous enseigne, à part ma méthode, dites-moi s'il y a une autre meilleure. Je suis prêt. Je ne suis pas Dieu. Ce que je voulais dire Oui. est le suivant. Si vous vous connaissez, tel que vous avez dit, les maîtres, les chercheurs, vous faites une caravane de sensibilisation pour attirer l'attention de la jeunesse. Parce que c'est tellement grave ce que vous dites. S'il faut faire des recherches, il faut comprendre la manière dont il faut unir les deux âmes qui vont être là. Et vous savez, l'avenir du monde dépend de la plus petite cellule de la société. Exactement. La famille. Si elle est bien constituée, le monde se portera bien. Exactement. La famille, si elle est mal constituée, le monde se portera mal. Exactement. Mais aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qui se passe autour de vous, autour de nous, on a l'impression que il y a les clignotants qui sont en train de virer déjà au jaune. Rouge.